Bonjour mesdames, bonjour cher club des mamans entrepreneurs du Québec. Mon nom c'est Véronique Moreau, je suis coach. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui et j'espère que ces quelques minutes qu'on va passer ensemble seront agréables pour vous et surtout utiles. On va parler aujourd'hui d'un concept que vous connaissez déjà. C'est quel concept de la charge mentale. Vous le vivez probablement toutes. À certains niveaux, que ce soit pour votre vie familiale, votre vie professionnelle. Je vais un petit peu démystifier ce que c'est, même si vous le vivez probablement déjà beaucoup. Et je vais aussi en parler un petit peu plus dans la perspective du Covid-19. Je pense que vous allez regarder cette vidéo-là pendant la période du Covid ou de l'après-Covid. Aujourd'hui, la charge mentale est très différente. Elle est différente parce qu'elle s'est installée d'une autre manière, parce que les limites entre la vie de famille et la vie professionnelle sont éclatées avec les enfants qui sont à la maison. Donc la charge mentale, je sais que pour beaucoup de mes clientes et pour beaucoup des gens autour de moi, les femmes la ressentent différemment. Là. Il y a une autre pression qui s'est installée et j'espère que je vais pouvoir donner quelques trucs là pour y faire face. Donc, la première des choses avec la charge mentale, qu'est-ce que c'est? Bon, la charge mentale ne se voit pas. Et c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. On sait par exemple qu'elle nous enlève de l'énergie, on se sent épuisé, donc dépendamment de qui la ressent, la charge mentale amène différents symptômes qui ne sont pas toujours visibles. Et ce qu'elle veut dire pour vous, c'est pas forcément la même chose pour moi. Donc la première étape, ce qui est important, c'est de prendre conscience, que vous preniez chacune conscience de ce que veut dire la charge mentale pour vous, de comment elle se manifeste dans votre quotidien. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en recherchant des pensées. On recherche des pensées qui sont des pensées de planification. Des pensées de planification, ce que ça veut dire, c'est tout ce qui commence par je dois. Tout ce qui est une obligation, par exemple, je dois faire le souper, je dois trouver 5 nouveaux clients d'ici la semaine prochaine, je dois penser au récital à mon fils, qu'est-ce qu'il va porter, c'est l'anniversaire de ma mère dans 2 semaines, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les vacances. Donc, toutes ces pensées-là qui sont reliées à la planification ou de l'obligation, ça c'est de la charge mentale. Et la charge mentale, c'est pas l'incapacité de déléguer. Ça, c'est une autre qu'on entend beaucoup aussi. Mais pourquoi tu ne délègues pas? Parce que si je dois déléguer, c'est de la charge mentale. Parce que la charge mentale, si jamais j'avais pas délégué, il n'y en aurait pas de charge mentale. Donc, c'est pas une question de délégation. Parce qu'on est capable de donner des ordres, on est capable de déléguer. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la constance, des constantes pensées là, qui nous amènent à planifier dans le futur. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est de noter. Prenez une journée, vous prenez quelques heures, puis notez un petit peu le nombre de fois que vous avez des pensées de planification. Ça peut être sur n'importe quel sujet, comme je disais, faire le souper, faire le ménage, aller chercher ci, aller acheter ça, votre to-do list d'épicerie. Donc tout ce qui est sur votre to-do list, là, le concept de la to-do list, je pense que tout le monde le connaît très bien. Donc tout ce qui est sur une to-do list, dans votre tête ou sur papier, ça c'est généralement lié à votre charge mentale. Comment est-ce qu'on fait la différenciation entre ce qui est une planification saine et versus la charge mentale? C'est que souvent la charge mentale est accompagnée de sa meilleure amie, qui est la culpabilité. Lorsqu'on se sent coupable de ne pas avoir fini sa to-do list, ça c'est de la charge mentale. Si sur ma to-do list, j'ai pas réussi à terminer un des items, je me dis bon, je vais le faire demain, c'est pas grave. On n'est peut-être pas dans la charge mentale. Mais si vous vous sentez coupable, oh mon Dieu, demain ça va me retarder, ma to-do list, comment est-ce que je vais faire? Il va falloir que je combine ça. Là, on est un petit peu dans l'anxiété, là, la culpabilité, la charge mentale est là. D'accord? Donc ça, c'est des concepts importants que je voulais qu'on discute aujourd'hui parce que c'est pas facile de faire la différence. Et comme je le disais, ce qui est charge mentale pour vous n'est pas charge mentale pour moi. D'accord? Et autre point important, c'est pas une question de délégation. Là, c'est pas parce que vous êtes incapable de déléguer. D'accord? C'est parce que si on délègue, c'est de la charge mentale. Donc, comme je vous disais, première des choses, on en prend conscience. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, la charge mentale? Et on repère aussi les patterns. Donc, on repère un petit peu là, ce qui vous cause le plus d'anxiété. Si par exemple, pour vous,
Tout ce qui est attrait à la recherche de nouveaux clients, c'est anxiogène, donc ça vous cause de l'anxiété. Les pensées reviennent régulièrement, elles se redirigent toujours vers la recherche de nouveaux clients. Là, vous savez qu'il y a des patterns ici, là. Donc, la charge mentale, vos pensées sont répétitives et ça rajoute beaucoup d'anxiété. Donc, de l'observer, un petit peu comment vos pensées vont, ça vous permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui cause de l'anxiété chez vous. Et c'est important parce que ça vous permettra de mettre éventuellement un plan d'action. Donc, si vous savez que certaines choses causent de l'anxiété, peut-être que vous allez les prioriser dans votre to-do list ou dans votre planification pour être sûr que ça diminue un petit peu la charge émotive là, de ces pensées. Parce que quand on a des pensées répétitives, là, ça brûle du gaz. Hein? On perd son énergie. Donc, si on sait par exemple que planifier les soupers de la semaine, là, c'est un cauchemar pour vous, vous détestez ça, ça vous donne de l'anxiété, vous êtes toujours en train de penser qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce que je vais faire, les enfants, nanana, planifiez-le comme il faut en priorité. Ça va vous enlever cette partie-là de la charge mentale. Donc, bien observer où vos pensées vont chaque jour, ça va vous aider à faire ce tri-là. Deuxième des choses que j'aime bien faire pour justement alléger un peu la culpabilité, c'est j'aimerais bien que vous regardiez à la fin de votre journée, puis ça c'est un exercice que je donne souvent à faire, à la fin de la journée là, au lieu de parler de votre to-do list qui n'a pas été terminée, donc merci Madame Culpabilité, on va regarder la did list. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que